Estelle, elle me fait rire. On est en train d'acheter un appartement actuellement. Hier, c'était dimanche, on a signé le compromis. On va avoir un énorme versement à faire dans les 10 jours à venir. On a des travaux, on prend un crédit sur 25 ans. Et là, ce matin, j'ai les voyageurs qui sont actuellement dans leur Airbnb qui m'ont envoyé un message pour dormir une nuit de plus, parce que la nuit était dispo. Donc moi, je leur dis oui, pas de souci. Et de là, j'envoie les statistiques du mois de juin à Estelle, du Airbnb. Et en juin, on a fait 2800 € de chiffre d'affaires et on a été réservé 28 nuits sur 30. C'est énorme. Genre, c'est le plus gros chiffre d'affaires qu'on ait fait en un mois. Et c'est la première fois qu'on remplit autant un mois, je crois. Ou alors l'année dernière, en juillet, en août, on a blindé. Du coup, je regarde et je lui dis, il nous manque 1200 € pour atteindre l'objectif de 16 000 € cette année. Et elle me répond quoi? Elle me dit non, le prochain objectif, c'est d'en acheter un autre. Ma puce. On est sur le point de vider notre compte en banque pour acheter un appartement, pour vivre dedans. On a des travaux à faire, ça va nous prendre 1 an. On va vider le compte, on va plus rien avoir. Et tu me réponds qu'il faut en acheter un autre? Doucement. Doucement. Non, en vrai, c'est cool. Pour être un peu transparente sur les chiffres, l'année dernière, on a lancé le Airbnb en avril. On a fait 14 000 € de chiffre d'affaires. Là, cette année, l'objectif, c'est 16. C'est du chiffre d'affaires, hein, c'est pas du bénéfice. Aux 16 000 €, vous enlevez mon crédit, vous enlevez les charges d'électricité. Croyez-moi que l'électricité, en été, avec la clim, les clients se font plaisir. On fait des factures. Mais des factures. J'ai 32 mètres carrés. L'année dernière, j'ai eu une facture d'électricité de 180 € en un mois. C'est comme ça. Et le chauffage, on en parle même pas, mais le chauffage est plus cher que la clim. Ah, je vous ai pas dit. Ce matin, je commence ma première vidéo à thème. Genre, au début, je voulais faire que des vlogs. Je me suis dit, ouais, mais c'est quand même cool de faire des vidéos à thème. Après, je me suis dit, meuf, t'as 30 ans. Puis après, je me suis dit, bah, je m'en branle. Je m'en fous. Si j'ai envie de le faire. Si moi, ça m'amuse. Si moi, ça m'éclate. Peut-être ça vous éclatera aussi. Peut-être ça vous amusera aussi. Une vidéo de challenge. Mais c'est un challenge que je trouve cool. Genre, en fait, je trouve ça sympa de voir que, vu que je me filme, et ben, je me sens obligée d'engager mes engagements. Obligée d'honorer mes engagements. Et si je me mets des bons challenges, des petits défis, mais des défis que je trouve cool, en fait que je trouve moins fun à regarder, et je me dis si c'est fun à regarder, peu importe l'âge de la personne, si elle kiffe le faire, si c'est fun pour elle, c'est fun pour les gens qui regardent, non? Je pense que s'il y a des résultats, vous kifferez aussi, et vous voudrez également le faire. Ce qui est le but. Allez, je retourne bosser parce que tout le monde m'écrit. Je dois pas boire du café, ça me rend stressée, je le sais, du coup là je suis stressée, mais je l'ai quand même fait. Pourquoi tout le temps des mauvaises décisions comme ça? En pleine conscience en plus, les mauvaises décisions. Je suis stressée. Je vais goûter des mirabes. Il y a un noyau ou pas? Que tu vas aller sonner à la porte de tout le monde pour donner les mirabelles? Je vais pas les jeter, c'est un cadeau de... Je suis gênée de fou, je viens d'entendre la sonner. Ça me gêne de fou les trucs sociables comme ça. Elle est en train de tchatcher. C'est Estelle, la meuf sociale de notre couple, faut le savoir. Déjà, on va faire une tarte. Direction le ménage. Bon, j'ai succombé. On va goûter les double litchi. C'est très rose non naturel quoi. Mais j'ai les papilles ravagées moi en ce moment en fait, c'est pas possible, j'aime rien. Ça a le goût de médicament. Je suis peut-être trop vieille pour ces boissons. Estelle, mon amour, c'est toi qui finiras cette magnifique galette. Bon, je vous sors un petit peu. Je dors mon appartement et ma tête de schlag. Aujourd'hui, on va au Cap. On va faire un peu de shopping. Parce que la semaine prochaine, j'ai un shooting pour une villa en vente à un peu plus de 2 millions. Et notre vidéaste a trouvé la très bonne idée de mettre dans le clip vidéo. Donc elle me dit oui, il nous faudrait une petite robe printanière, etc. Donc je lui ai dit ce corps ne porte pas de robe, mais je vais trouver une tenue un peu chic, élégante, décontractée. Vu que je n'ai absolument rien de tout ça, nous allons faire un peu de shopping. Ça j'aime bien, mais c'est complètement transparent en fait, on voit tout mon cul. Je peux pas les improprios où on voit tout mon cul. Dommage parce que c'est propre en vrai. Et sinon là il y a la version beige, je suis pas très fan en beige. C'est mignon mais c'est pas du tout ma cam quoi. Je vous montre pas l'arrière parce que encore une fois c'est complètement transparent, on voit donc tout mon cul. C'est pas très Instagram, mais c'est très bon. Vous voyez, on fait du shopping et puis on se retrouve 3 secondes après sur la plage en train de manger un yaourt glacé. On a juste trouvé un petit short en lin bleu, très propre, très sympa, très été, j'aime bien. Et je vais me débrouiller à la maison avec une chemise blanche, un petit débardeur blanc. J'en ai marre, à 4 fois je l'ai dit. Devinez qui m'a écrit, qui ne m'écrit jamais et qui m'a écrit le seul jour où je ne suis pas devant l'ordinateur. Mon patron. Je suis en télétravail H24. Je suis devant mon ordinateur H24. Et le seul jour où je prends une petite après-midi shopping finalement, qui m'écrit El Patron. Il écrit à 14h30, on est parti à 14h15 de la maison, c'est pas grave. En fait c'est parce que j'ai ma boîte mail pro qui est connectée sur mon téléphone. Ça c'est une connerie.
faut jamais faire ça. Du coup, je sais pas, je suis allée jeter un petit coup d'œil et j'ai vu que j'avais un message Slack en attente. Donc du coup, panique, j'installe Slack rapidement, etc. Et du coup, en fait, c'est là que j'ai eu le message. Mon patron qui me demande, on peut le faire maintenant ? Du coup, j'ai répondu 4 heures après à son message. Il m'écrit jamais. À chaque fois qu'il m'écrit, je suis pas devant l'écran. Je sais pas si on appelle ça coïncidence, hasard un peu foireux, hasardeux, je sais pas. Mon petit achat de daronne, mais bon achat. Boîte à clés que je vais tester demain avec Fifi, parce que Fifi il est un peu relou sur les horaires d'arrivée. Pour le Airbnb, on va tester ça. Hâte de voir si une fois que je l'aurai installé, du coup ils auront réparé la porte d'entrée. Ce qui ne m'étonnerait pas. Une centrale vapeur, il brûle pas, il se régule tout seul, il y a un maximum d'eau, un maximum de vapeur, donc ça défait un maximum de plis en un minimum de temps. Là, en fait je sais pas si mes voisins ils sont dehors et s'ils m'écoutent. C'est complètement le même fer que ma mère, donc on a passé un certain cap. Écoutez, ça arrive comme ça. Un beau matin, vous vous réveillez, vous vous dites « J'aimerais bien que mes vêtements soient bien repassés, mais rapidement et sans qu'ils soient abîmés. » Et du coup, vous vous retrouvez à acheter une centrale vapeur. Ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Est-ce que j'ai hâte de tester ? Quand même pas. Quand même un petit peu, voilà, j'ai acheté une centrale vapeur. Encore une étape en plus vers la trentaine, finalement. C'est comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous montre mes achats à Amazon ? Bah tant qu'on y est, je vous les montre. En premier, nous avons une recharge de sérum acide azélaïque 10%, matifiant et équilibrant. Je trouvais qu'il était plutôt bien, donc je le retente parce que je crois me souvenir qu'il était bien. Ensuite, je teste un nouveau sérum, vitamine B12 et prébiotique. C'est pour les rougeurs, pour apaiser un peu ma peau parce que vu que j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment, je mets beaucoup d'acide et je mets beaucoup de trucs pour essayer de calmer et je pense que ça aggrave les choses finalement. Voir si ça calme un peu ou pas. Ensuite, des gouttes autobronzantes à mettre dans la crème en fait. J'aimerais tester une petite couleur un peu allée. Même thème, on a pris ce sérum Bonne Mine, bronzage carotte et inositol. Il me semble que c'est également pour booster un petit peu le bronzage, tout ça. Ami de l'auto-bronzant. Une tache là aussi. C'est les gouttes auto-bronzantes de Amazon. Donc si jamais vous vous demandiez est-ce que ça fonctionne, la réponse c'est oui. Si vous vous demandiez est-ce que vous devez vous laver les mains juste après, la réponse est également oui. Bon, je suis désolée aujourd'hui, je vous ai abandonné, mais c'était une journée pourrie. À part cette petite dégustation. C'est une recette TikTok, c'est le skyr mélangé avec des spéculoos. Je crois que c'est ce qu'on appelle le tiramisu des flemmards. Comment je mange ça ? Ah ouais, c'est trop congelé. Demain c'est samedi, on va aller visiter des villages. Je crois que c'est la première fois en 4 ans que Estelle a un samedi de libre l'été. Du coup on va aller se balader, on va aller visiter plusieurs villages. Je vais filmer ça, encore une fois je vous balade un petit peu plus. Vous verrez autre chose que mon appartement. C'est de la merde en fait. On va j'hésite à le mettre au micro-ondes. Estelle! C'est bien quoi ? Bah non, je peux pas plonger la fourchette dedans. C'est pas de la glace, c'est congelé. Bon, Estelle l'a mis au micro-ondes. Mais ça me donne pas très envie du coup. Bah là du coup c'est un yaourt. Est-ce qu'il aurait pas juste fallu le remettre au frigo ? Je pense qu'il faut y mettre au frigo. On avait dit mixer avec une balle. Bon, c'était naze. Bon, et bien sûr cette magnifique dégustation, je vous dis à dans 2 jours. Du coup lundi pour le vlog de ce week-end. Ce week-end je vous balade, on va visiter 3 villages ensemble. On va peut-être éventuellement se baigner aussi. En fait demain c'est Estelle qui organise la journée. Et il faut savoir que Estelle n'organise jamais rien. Genre celle qui organise dans le couple c'est moi. Mais écoutez, demain elle refait un essai, c'est elle qui a organisé la journée. Hâte de voir ce qu'elle m'a réservé. Bezos.